Alors, Blaise, journaliste, éditeur de Africa TV Network. Alors, c'est le matin. Hein. Nous, on ne doit pas rester prisonnier des thématiques. C'est le matin. Tozo beta masolo. À toi libre. Nous atterrissons dans les salons des gens. Tozo beta masolo. Ok. Voilà. La dernière, j'ai vu, je vous ai reçu avec Bénédicte. Hein? Bénéchaï. Inès, oui. J'ai vu qu'on est en train d'aller vers 20 000 vues. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et puis, j'ai vu beaucoup de compliments. Et les gens vous connaissent beaucoup dans la diaspora. Ouais. Surtout ceux qui sont aux États-Unis, parce que vous êtes entre Kinshasa et Washington. Alors, Blaise, mais la dernière prestation de Anne Grégory, ici, là, Grégo, oui. Sachez qu'elle est juive, elle a des parents d'origine juive, même si elle reste française et tout ça. Elle est française, avec aussi quelques origines italiennes. Alors, nous sommes en train d'aller vers 100 000 vues en moins de 4 semaine. Oui, moins d'une semaine, 4 jours pratiquement. Avec bientôt 600 commentaires. Que de réactions. Blaise, comment expliquer ça? Bon, les gens vous appellent aussi là. Oui, beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie cet engouement? C'est principalement la Parce thématique. qu'il parle de l'usurpation de la nationalité congolaise du nom par l'ancien président, ou qu'est-ce qui est à la base? D'abord, Kabila, c'est un sujet de beaucoup de curiosité, parce que vous savez que l'homme entraîné est mythe autour de lui. C'est que tout Congolais est curieux de savoir, d'avoir quelqu'un de cette trempe-là parler de Kabila. Et puis, deuxièmement, c'est la thématique que vous, comme journaliste, avez choisi dans les temps opportuns. Parce que ça coïncidait avec la veille de la lettre de Sama Lukonde, convoquant les sénateurs, bien sûr, pour constituer la commission devant entendre Kabila. Alors, comme la dame parlait de Kabila avec insistance, apparemment, il a utilisé ses émotions les plus profondes, vu compte tenu de son âge, les gens ont pris ça au sérieux. Alors, les gens sont partagés, je vous dis en masse, c'est allé viral, et c'est en train d'aller, la tendance, et à la montée. Parce que chaque fois que je vérifie, c'est des chiffres-là complets. Dans une semaine, on risque d'aller jusqu'à 150 000 vues. On va aller, parce que les Congolais sont concernés, ils ne se passent même le message. Avez-vous entendu ces dames-là? Ils se partagent même le lien. Les gens qui ont regardé. Moi, j'ai même l'impression que c'est ce message-là qui a fait la pression sur le Sénat, parce que les gens étaient dubitatifs. Et le Sénat est en plénière aujourd'hui. Oui, c'est ça. 14 heures. Une très bonne chose. Mais Kabila s'en moque. Ah oui, il a le droit de s'en moquer, c'est l'autre ancien président. Il a dit c'est du théâtre politique. Attendons voir. Et il y a d'autres tractations. Est-ce que c'est lui réellement? Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. C'est comme ce matin, quelqu'un m'envoie une vidéo dans laquelle Carlos, un bœuf, au 3e niveau d'un immeuble à Rennes, chez les Bretons, là, en France, et avec la population qui est en train de... qui est estomaquée, et ainsi de suite. Alors, j'envoie un grand frère qui est dans la mairie la mairie appelée le Reux. Il me dit non, montage, donc intelligence artificielle, montage, tout ça. Donc, est-ce que c'est lui qui aurait tweeté? C'est aussi possible, parce que Kabila, il avait ouvert un compte X de Joseph Kabila. Vous vous rappelez bien, non? Et puis, voir ses collaborateurs tels que Kika Abin Karoubi confirmé, il y a Madame Barbara qui a Kinshasa qui avait confirmé à l'époque que ce n'est pas les moyens auxquels il communiquait. Alors on se dit que ce sont les moyens par lesquels il communique. Bon, lui, tantôt plus tôt, il essaie un truc. Si ça marche, c'est lui. Si ça ne marche pas, ce n'était pas lui. Alors on ne sait pas savoir exactement est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. C'est un gars qui est spécialiste dans les ballots d'essai. Donc sa communication est très mauvaise et n'est pas très bien organisée. C'est quand quelque chose. Pourtant, il a des conseillers en communication, pas une seule. Ils sont autant. Malheureusement, Kabila s'entourer comme ça. Kabila a la difficulté de s'imposer dans l'opinion compte tenu de son bilan. Aux yeux de beaucoup de Congolais qui est négatif. Au moins, ceux qui profitaient du régime étaient ceux qui sont solidaires à lui, qui veulent qu'il puisse rester à tout prix, n'est-ce pas, qui sont en train de l'encenser
dans le sens. Alors, la plupart des majorités des Congolais savent très bien que l'homme est impopulaire dans l'opinion publique. Alors, ils sont en panne des stratégies. Ils essaient des trucs. Et soyez un peu ceci. Si ça marche, c'est très bien. Kikabine Garoubier avait parlé que Kabila devait entrer par, n'est-ce pas, par Goma. Il y a quelques semaines. Voilà, RFI en parle. Et quand le gouvernement est monté au credo, et tout le monde avait dit, s'il entre place, c'est pas la petite porte, officiellement, il devient rebelle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le narratif. On a changé tout ça. On a dit non, il ne venait pas par là, et tout ça. Mais beaucoup ont dit qu'il était sur place. Voilà. Et notamment, il serait reparti pour l'Afrique australe, ainsi de suite. Mais qui le conseille, même politiquement? C'est ça le problème. Où il n'écoute personne. C'est ça le problème. Ça va dans tous les sens, c'est automatique. ça va dans tous les sens. C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre. Très Alors, bizarre. Beaucoup de pression sur le Sénat. Est-ce que, à votre humble avis, le Sénat pourra réellement répondre positivement aux réquisitoires de l'auditeur général? Je pense très bien, à suivre beaucoup d'analystes politiques et des experts en la matière. Ils disent que le président du Sénat a suivi la procédure qui est normale. Comme c'est une question, n'est-ce pas, qui suscite beaucoup trop d'attention, comme c'est une première en RDC pour un ancien chef d'État d'être convoqué devant les tribunaux, vous savez, les mythes autour de la personne de Kabila, China Rambo, professeur à l'université de Kara, un homme qui parle très peu, un homme trop réservé. Donc, Kabila, c'est un vrai joueur de poker. Hein. C'est quand on joue au poker et qu'on garde ses cartes vers sa poitrine, c'est que vous ne saurez pas ce qu'il va faire demain. Hein. Ces mouvements, en tout cas, sont imprédictibles. Vous ne pouvez pas prédire ce que Kabila fera demain. Donc, c'est un homme qui a gardé le calme, le sang-froid, la maîtrise, qui étonne tout le monde. Mais Kabila parle dans tous les sens. Comment il commence à donner comme ça? C'est ça le problème. Mais ça, je pense très bien que... Le silence était vraiment une... C'était une vertu pour moi. Non, pas des vertus. Okay. C'était une approche. Une approche qui aurait beaucoup travaillé pour son image améliorée dans le public. Parce que on voit quand il le rend avec le silence, c'est catastrophique. Catastrophique. Mais ça, je pense bien qu'il va poursuivre la procédure. Comme aujourd'hui, la science sera, je pense, bien télévisée. Et tous les yeux sont braqués. Hein. Les Congolais veulent voir qu'est-ce qui va se passer. Vous avez une préoccupation? Nous sommes d'abord au niveau du Sénat. Il n'y a pas que Kabila, il y a un sénateur pour lequel le parquet général, près la Cour de cassation, a sollicité la levée des immunités. Son nom va venir. Nous avons les titres d'actualité. Alors, c'est une plénière de tous les enjeux, de tous les dangers, n'est-ce pas? Peut-on dire comme ça? Oui, danger, vrai. Ouais. D'abord, danger. Quel danger? Voilà. Bon, ça pourra instabiliser le pays parce que, vous savez, déjà, moi, j'ai vu, lorsque Manta Rampogno a été condamné, un caucus ou un groupe déjà au Maniema commençait à nous rappeler les dérives, soi-disant du pouvoir, parce qu'ils arrêtent les Maniemens, hein, et des choses comme ça. En tant que digne fils du coin, il faudrait leur laisser libre, c'est de l'acharnement politique, ça. Tout est politisé actuellement. On ne sait pas faire la part des choses entre la justice, qui doit servir d'exemple d'un pays normal, un pays où les gens respectent la loi, un pays qui va attirer l'investissement extérieur par son sérieux. Mais quand l'État veut faire ça, les gens connaissent, non, on ne vous laisse pas faire ça. Ça, c'est le nôtre. Vous n'attaquez pas. Digne fils de chez nous. Carlos, ça vous souffle quelle question? Ces mentalités congolaises qui ne font pas le distinguo entre la justice, le comportement délinquant des nôtres, le nôtre. Oui. Il suffit qu'on entende le nom Kalonji, le nom Lumbala, on dit non, c'est là, c'est le nôtre. Le nôtre, même quand il est, dans les antivaleurs, c'est le nôtre. Ces mentalités. Ça vous souffle quelle question? Déjà, au préalable, je me dis, avant de poser la question que j'avais,
qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre qui, à chaque moment, il y a une personne qui se comporte pas bien parce que c'est la République. La République n'est pas pour un tribu, une tribu de personnes, une catégorie de personnes, mais c'est pour tous. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce qui motive? Est-ce que c'est l'argent? Parce que souvent c'est comme ça. On motive ces gens-là au travers un petit rien, question de leur motiver pour manifester contre le gouvernement. Que peut-on faire par rapport à cela? Je pense qu'il faudrait rééduquer notre classe politique. Quand elle présente son projet de société, c'est que basé sur le programme et ce qu'il doit faire pour le peuple, pas sur l'appartenance sociologique. Il y en a qui se disent le Katanga c'est naquis pour lui parce qu'il est katangais. Voilà. L'autre dira que le Grand Équateur était naquis parce qu'il est du Grand Équateur. Je pense que si nous quittons cette conservation des choses-là, nous commençons à suivre le parti politique selon les programmes. Parce qu'on suit les leaders selon les origines, c'est le problème. Quand on les touche, mais ce sont des mentalités rétrogrades, non? Mais ce qu'il faudrait, c'est rétrograde. C'est qu'il faudrait ça n'a pas de sens. créer une nouvelle classe politique qui établit son discours sur les programmes. Le mal reste. C'est ça le problème. Le mal, il ne prend pas une autre signification il est obligé parce de que faire celui qui l'a commis, il est de votre village, Voilà, il est de votre voilà. coin, mais Et les bon, politiciens exploitent ça. ma foi, mon C'est Dieu. ça, ça, c'est- à ça devient 100%. Mais l'exploitation. comment expliquer juste plus de 60... on a eu l'indépendance en 1960. 60. Aujourd'hui, nous avons 65 ans, non? Oui. Plus de 65 ans après, oui, bientôt 65 au mois des gens, comment on peut réfléchir comme ça avec tout le nombre impressionnant des écoles, avec toutes ces familles qui éduquent les enfants? Comment expliquer ces mentalités rétrogrades? Oh, les nôtres, les nôtres. Non, mais même notre programme scolaire, je pense qu'il faut le changer. Quand on parle d'éducation politique et de l'histoire, on ne répète les mêmes histoires. Les pratiques politiques basées sur les tribus. Ce sont les mêmes trucs qui restent, non? On est en train d'imiter les mêmes choses du passé. Il n'y a pas eu un changement de la façon de voir les choses. Les orientations sur le plan national sont restées les mêmes. Alors on s'accroche à ce qui se passe dans le passé. Moi, je veux être comme Lumumba. D'abord aimé par ses frères et puis les autres. Mais c'est ce qu'on est en train d'exploiter malheureusement. Malheureusement, c'est ce qui se passe au Congo. Même quand on bat campagne, on dit ça c'est les nôtres, hein, fils du terroir, il est venu, vous avez le droit d'aller voter. Alors c'est quand facile comme ça. y a, par moment, ceux qui prennent cette défense, ils n'ont ni eau potable, ni électricité, il y en a qui peinent à voir comme nous, peuple, le bas peuple, quelque chose à manger. Voilà. Comment Alors, nous finalement, du mois. Blaise, est-ce que ce n'est pas un système qui est maintenu pour clochardiser un peuple? Quand il y a un problème, lui distribuer 5 000, 10 000, alors, Boya, vous allez voir les mamans en babouche, déchirer, déchiqueter, filocher, des papas faire les pieds où il y a un bus qui est allé les ramasser, venez revendiquer pour le fils du terroir. En tout cas, l'élite politique prend ça à son avantage. Moi, j'avais beaucoup d'espoir quand l'UDP a pris le pouvoir. Mais l'UDP, c'est un parti des masses. Je me dis que les mentalités changeront. Dans un début, c'est ça la perception. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des groupes qui se créent. Des groupes qui se créent. On a tendance à rester dans le même système. Ouais, quand un parti comme ça, des masses prend le pouvoir, change beaucoup de gens. Donc il y a une élite, il y aura une il y a un groupe de gens qui prennent en otage, un groupe de gens qui prennent, sont ces gens qui prennent en otage la masse. Donc, ils ont étudié le système. Quand il y a une petite revendication, on distribue quelques billets des banques, alliez-moi un pio dinaye pendant 3 jours, et puis après, Bossimba été, oh yabiso. Moi, je vous parie que si les déboires de justice ou des enquêtes commencent avec Moutamba, vous verrez des communiqués des gens de son coin qu'on n'a jamais vu avant. Hein. Aujourd'hui, c'était Matampo et les gens de Maniema qui ont parlé. Si quelques déboires commencent sur Moutamba, vous allez voir, moi je vous garantis. Vous verrez. Là, vous allez voir. Un groupe de jeunes gens. Oh non, nous, ressortissants de Chofa. Voilà, si c'est Chofa. C'est Lomami. Nous, ressortissants de. Nous déclarons. Voilà. Pas la chasse aux sorcières. Le nôtre doit être protégé. Nous en appelons à l'intervention du chef de l'État, commandant et ceci suprême. Pour préserver l'unité nationale et l'ordre institutionnel. Ils vont vous inventer des termes, tout ça, pour faire du chantage au chef de l'État. Vous voyez? C'est ça qui se passe malheureusement.
Blaise, Comme on a vu ça. la sortie du bout du tunnel, c'est pas pour le moment. Est-ce que c'est votre lecture? Non, moi, j'ai préféré garder espoir. Non, avec nos mentalités. Oui, oui. Avec, nos mentalités, avec cette élite qui Voilà, maintient voilà. la masse dans ces conditions-là. La survie. Quand on court pour avoir un pain. Et on croit que lorsqu'on vous donne quelque chose pour acheter le pain, bon, mais non, on doit acheter votre conscience. Voilà, voilà. Quand on distribue du sel et du riz, des pagnes aux villageois. C'est ça. Les villageois, c'est pas une injure. Hein. Moi, je suis villageois, je suis villageois, je suis connu de Kenankuna et tout ça. Alors, on croit que on est sauveteur de ce peuple. Sauveteur de ce peuple. Et ce peuple, par moments, pleure, prie, Sambé au Batelaye et tout ça. C'est pourquoi je dis la sortie du bout du tunnel, c'est pas maintenant. Parce que ce système, il est entretenu comme ça. Quelle est votre lecture? Bon, il y a un paramètre qui pourra changer les choses. Si les pays, en vue de ce qui est au-devant de nous, démarrent économiquement, les Congolais sont occupés. Il y aura très peu de cloches. On va très peu clochardiser. Voilà. Clochardiser le peuple. Oui. C'est dans ma tête, mais Oui. c'est sorti avec difficulté. Ouais. Bon, mais il y a déjà, difficilement. il y a aussi un peu de Alors, American language voilà, qui tout commence ça. à bousculer Il y a l'interférence certainement linguistique me en complique. français, en français, oui. Il y a l'interférence linguistique qui me complique. Oui. Alors, si le peuple commence à avoir au moins un gagne-pain, il aura une certaine sorte d'indépendance. Il commencera à avoir, mais celui-là, il est chez nous, mais il raconte des histoires qui ne sont pas bonnes. Si l'avenue ici n'est pas arrangée, c'est à cause de lui. Mais l'autre, là, peut-être de l'autre province, a de bonnes idées. Vous voulez l'arranger là-bas. Si je l'ai voté, il va arranger ici. Si on commence à penser en fonction de cela, vous allez voir que les choses vont changer. Oui. J'espère très bien, si économiquement les pays démarrent, les gens deviennent occupés, je pense bien que... Et je sens qu'il n'y a pas, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Condé Vilakikanda, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait, non? Oui. Il était élu dans la ville de Goma, alors que c'est un Congo ici à côté. Il n'est pas le seul. Jonas Mukamba Kadiatanzemba venait d'être élu sénateur dans la province qu'il avait dirigée. Papa Condé, il avait aussi dirigé le nord Kivu dans les temps. Donc Jonas avait aussi dirigé l'Équateur en Bandaka. C'est le chouchou de député. Quelle reconnaissance. Vous voyez, il n'est même pas allé à Bakwanga, où il a dirigé l'Amiba en faisant beaucoup de bien avant que le régime passé ne puisse clouer à terre l'Amiba aujourd'hui. Les conséquences, vous voyez combien de motos sur la ville? Blaise. Des multitudes de motos. Pas seulement à Kinshasa, dans beaucoup de grandes villes Partout, du oui. pays. Voilà. Et malgré tous les millions qu'on annonce, l'Amiba ne se relève pas. Nous quittons Oui. le Sénat, nous allons dans la chambre basse. Là, un autre problème. Vous avez suivi l'humour du président de l'Assemblée nationale hier? Hier, oui, je suis à Vital Caméré. Avec quel humour l'OPG près la Cour de cassation Vendée sollicite la levée des immunités de Constant Moutamba. Comment avez-vous appris cette nouvelle qui est tombée hier après-midi? Bon, moi, je n'étais pas surpris. L'affaire 39 millions. Hier, moi, je n'étais pas surpris. Alors que les finances disent ils n'ont jamais, ils n'ont pas encore débloqué de l'argent. Voilà. Alors finalement, nous vivons dans quelle planète, sur quelle planète là? Est-ce que nous avons des gens qui gouvernent ou les gens qui sont sur les réseaux sociaux? C'est ça le problème. Quel est votre en tant que journaliste? Non, ce sont les réseaux sociaux qui dominent. Parce que, à mon entendement, moi, c'est une question peut-être de mes gestions que des détournements. C'est quoi un détournement? On prend l'argent de l'État, on transforme dans un compte, on vide ça, n'est-ce pas? On consomme l'argent.
ça n'a pas eu lieu. Le problème, c'est que il y a l'argent de la Frivao, Frivao, je pense bien. Frivao, c'est les fonds spéciaux des réparations et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda. C'est quand la Cour de justice internationale avait... c'était l'Ouganda et le Rwanda, oui, qui s'étaient battus sur notre sol. Le Rwanda s'est dédouané parce que le Rwanda n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Oui, il n'a pas signé le traité d'Arabe. Il ne peut pas être jugé. Le Rwanda a été dédouané comme ça. Alors l'Ouganda, maintenant, on lui a poussé, selon la force de son économie, à payer, à indemniser les Congolais. Alors nous sommes entendus sur les montants de 325 millions de dollars. Avant, c'était 10 milliards. Voilà. Alors ils ont négocié, c'est arrivé à 325 millions, à raison de, je pense, 20% par an. Cet argent est déjà payé. Il y a 2 tranches sont déjà payées. Oui. Alors, de cet argent-là, il y a une clé de répartition dont un grand pourcentage va aller aux victimes. Un autre faible, je pense bien dans les 20%, va aller aux biens, les maisons qui ont été détruites. Et la dernière partie va à l'État. Maintenant, comme la partie de l'État, là, c'est là où l'État devait faire des dépenses. Mais si on regarde les montants qui est versé par an, 62 millions, je pense, qui est comme ça, et qu'on parle déjà de 39 millions, c'est qu'on va bouffer tout l'argent. L'indemnisation n'aura jamais lieu. Ces gens, ces victimes, disons-le clairement, sont-elles déjà indemnisées dans toutes ces opérations? Non, il y a des processus qui ont commencé. À fort tapage médiatique. Voilà. Est-ce qu'ils ont déjà commencé à toucher l'argent? Bon, à mon information, c'est que l'argent est déjà arrivé en RDC, dans les comptes RDC Ouganda. Maintenant, les Frivao ont été créés après. Il fallait trouver une structure pour bien canaliser l'argent. Oui. On ne peut pas sauver de l'argent comme ça, commencer à donner aux gens. Non, il faut qu'il y ait une structure, qu'il y ait une traçabilité. Et pour assurer la traçabilité, on a nommé 10 personnes. Parce que normalement, la structure de l'État, c'est 5 personnes. Les 5 personnes plus 5 experts en la matière, dont les internationaux, pour voir l'argent va où. Voilà. Tellement qu'il y a eu trop de bruit, les gens avaient conservé. Et pour vous rappeler, les gens de Kisangani dormaient dehors ici. Oui. Frivao, ils étaient courants que l'argent est entré, mais il n'y avait pas de structure pour faire rentrer cet argent-là. Alors, quand la structure fut créée, on a commencé un peu à indemniser parce qu'il fallait d'abord... Bon, la RDC, en bref, n'était pas préparée d'abord. On ne savait pas que les pourcents en question devaient aboutir. C'est pourquoi on a créé la structure après que l'Ouganda commence à payer. Vous voyez un peu le temps que ça prend pour la structure pour s'asseoir. Oui. Alors, et après ça, il faut maintenant faire quoi? Recenser toutes les victimes. Ce sont des opérations qui prennent trop de temps, un peu désorganisées, mais les gens commencent à percevoir au moins. Mais c'est qu'on remarque que donc les gens ont commencé à toucher les victimes. Oui. Et ils ont touché combien? Je ne sais pas à peu près c'est quoi les chiffres, mais quand le ministre Moutamba a pris les fonctions, il avait donné un montant qui va surprendre tout le monde. Quand on calcule l'argent qu'il avait proposé à ces victimes-là et leur nombre, ça donnait dans les milliards. Or, les 325 millions qu'ils devaient recevoir, c'est pour 5 ans. Ça, c'était du populisme d'abord. Voilà, c'était le populisme, finalement. C'était comme ça. Maintenant, l'argent qui sort pour les prisons, c'est pas de l'argent qui vient du programme gouvernemental. On veut prendre ça ne sort pas du trésor public. On veut prendre de la Frivao pour aller là-bas. Vous prenez l'argent. L'argent, ça a été, le sang a coulé. Alors, cet argent, c'est pour les victimes. Et vous orientez. Donc, le détournement, le présumé détournement, c'est une thèse accréditée. Voilà. Et le procureur a raison d'en savoir un peu plus, de voir clair. Mais donc, l'argent n'est pas sorti des finances publiques. L'argent sort d'une autre caisse. De l'Ouganda. Et selon une information que j'ai reçue. Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça détournement? Désaffectation d'un montant destiné à tel travail, mais vous l'utilisez pour construire les prisons dans une procédure opaque, de gré à gré, et l'argent sort. Déjà, on parle de virement de 19 millions de dollars. C'est là où je félicite l'État congolais, parce que la CNRF... C'est lui qui avait amené quand même un chien lors de la remise aux reprises. Le chien, c'est le symbole de bon, il symbolise beaucoup de choses, hein, le chien. Le chien. Il est là, il est garde, il est méchant. Alors, la CNRF, je pense bien l'organe de l'État qui contrôle les mouvements d'argent, hein, parce que la CNRF a remarqué que
Il y a une compagnie qui a été créée moins de 3 mois. Et on ouvre un compte aujourd'hui et demain le compte est alimenté. Oui. Le compte est alimenté à millions. On ouvre un compte aujourd'hui, mais il est déjà alimenté à millions. Alors l'État se dit, mais ça c'est normal. C'est pourquoi on fondait. Bon, les gens disent que la vengeance c'est un plat que se mange froid. Non, mais enlever les histoires les gens disent, hein, de vengeance là et autres. Il n'y a pas de vengeance. Les gens peuvent discuter dans les réseaux sociaux, alors, oui, voilà. vengeance et autres, voilà. mais nous, on enlève ça. Nous sommes dans une lecture apprivoisée. Voilà. Maintenant, quand c'est sorti sur les réseaux sociaux, Fémin vont devoir, mais ça c'est quoi ça? Lui, il cherche les infractions. C'est son travail, non? Et dans ça, je dois avoir clair dans ça. Parce que il paraît que le Sénaref et l'ANR a remarqué ces mouvements-là. Dis non, ça c'est pas normal. Donc, ce compte-là, c'est pour qui? Je ne saisis pas l'un de la compagnie. Je veux aussi pour ne pas trop spéculer. Hein? Je ne veux pas tomber dans l'information. Oui. Mais il y a un compte existant là, dans lequel l'argent a été mouvementé. Et quand on enquête davantage, il y a des accointances là-bas. C'est pas sérieux. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc il y a un flou artistique. Il y a un flou, voilà. Ça a été flouté. Et surtout que... Et entre-temps, si dans 2 semaines, on a un nouveau gouvernement, je ne sais pas avec qui à la tête, Semino 2, ou cette fois-ci ce sera Mukenge 1. J'espère bien. Ou Madiakoko, gouvernement Madiakoko 1, voilà. Hein. Alors, ou bien, gouvernement d'Ivenginzambi 1, voilà. La deuxième femme première ministre, après Maman Seminois. Oui, bon, on ne sait jamais. S'il y a un nouveau gouvernement, bon, requiem sur l'ancien gouvernement, et puis voilà, c'est tout. Les traces sont effacées. Non, les traces ne sont pas effacées. Vous savez qu'on a eu l'Arobank avait été frappé. Hein? Vous vous rappelez, c'était 100 jours. Oui. Le DG en prison, il a payé beaucoup d'argent pour qu'il soit libre. Vous vous rappelez? Comment on appelle ça? L'argent qu'on donne là pour sortir, solliciter une liberté provisoire. Il a payé beaucoup d'argent. La caution. C'était immense. On apprend que c'est le même réseau que l'argent se trouve. L'argent là, ce sont des montants qu'on a voulu destiner, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore dépensé. Entre-temps, il y a des foyers qui dorment affamés, même les foyers des victimes. Alors, Makele Lewana, Kolele Abatoana, avec les pisoli. On dit pisoli, non? Ouais. Les pisoli, les larmes là. Est-ce que ça ne peut pas avoir un impact dans la vie de tous ces gens qui jouent avec l'argent des Congolais? Bien sûr. Parce que les montages financiers qu'il fait, ça sent le détournement. C'est pourquoi la justice a demandé la levée d'immunité pour le ministre. Je pense qu'il va se défendre. Il va se défendre. Et les corps des victimes là, déjà en poussière, même là-bas, est-ce qu'ils ne peuvent pas continuer à pleurer, même dans l'au-delà là, ils ne peuvent pas continuer à pleurer. L'argent est destiné. 2 armées se sont battues sur notre territoire. En 6 jours, il y a eu des milliers de morts. Vous avez vu ce cimetière-là? Et puis après, quand l'argent sort de ceux qui se sont battus, vous affectez ça à la construction des prisons. Et en même temps, il y a un flou artistique. Donc, Vondé a raison de demander la levée des immunités. Parce que la code de répartition, la clé de répartition est mauvaise. Un grand pourcentage va aux victimes. L'État, c'est la petite partie là. C'est 13 millions qui vient à l'État chaque année. 13 millions. 13 millions à l'État. On ne peut pas dépenser plus que mais ce qui vient à l'État. Il semble que c'est 19 déjà. Malheureusement. Et vous savez que ce qui appartient à l'État, il y a réparation, je pense bien, la faune et la flore qui ont été endommagés par les guerres. Et puis la guerre, je vais corriger, hein, ce n'est pas seulement 6 jours à Kisangani. Les combats ont eu pendant 10 jours. Les combats les plus connus, c'est Kisangani. Dans l'arrêt de la Cour internationale, c'est Kisangani et hors Kisangani. Parce qu'il y avait tous ces groupes rebelles-là, un autre à Bouta, un autre à Kisangani, comme c'était réparti là. Donc il y a eu une bataille d'1 jour, les gens sont morts dans les 1 jour là. 3 jours, les gens sont morts. 3 plus 1, 4 plus 6, c'est 10 jours. Selon les experts de Kisangani, ils savent eux-mêmes. Voilà. Mais comme c'est 6 jours qui a plus de temps et dont tout le monde connaît, on parle de 6 jours. Alors il y a beaucoup de victimes au-delà de Kisangani. Ce n'est pas seulement à Kisangani, hein. Oui. C'est au-delà de Kisangani qu'il y a des victimes. Voilà. De ce qu'il faudrait vous donner
50 000 francs à madame votre épouse pour qu'elle aille acheter les bilogo, comme on dit, les mets, les légumes, les poissons. Bah ça là, foufou, nous sommes africains, bantous, tolia. Maman accueilli avant qu'il ne soit accueilli l'église. Parce que atei na nguya nyonso. Atei. Onction ezui maman. Azui mbongo wana. Parce que pasteur Lobi vider les poches. Okay. Donner le Saint-Esprit à Simbayo. Maman azui 50 nyonso atina panier. Alors vraiment ça c'est l'offrande au prophète ou bien l'offrande le gars là muteya te inanguya nyonso. OK. Ça s'appelle détournement, oui ou non? Oui, parce que l'argent était destiné à autre chose. Et enfin, au lieu de faire la chose bien comme on vous a envoyé, parce que ce n'était pas votre argent au préalable, c'était destiné pour aller acheter des choses à manger. Dès que vous changez les lieux en question pour aller acheter autre chose, faire autre chose, c'est là, bien évidemment, le détournement. Blaise, je reviens à vous. L'argent, la part réservée au gouvernement ou qui revient au gouvernement pour réhabiliter la faune et comment vous dites la faune et la flore. On dit pas, on dit la flore, hein, la faune parce et la que flore, je risque de placer le flore ici et puis ça me colle. Ça me colle. Alors, cet argent, au lieu de réhabiliter la faune et la flore, on va construire une prison, soit-elle en bon état, parce que c'est là qu'on doit rééduquer les délinquants. Voilà, la République. Ça s'appelle détournement, oui ou non? Bon, c'est un détournement. Moi, je pense que c'est plus une mégestion, parce que l'argent est destiné à autre chose. On fait une mauvaise administration des ressources publiques sans intention forcément frauduleuse, mais avec un impact négatif sur les finances de l'État. Wana, vous êtes dans les définitions de Dico ou alors, oncle Google. Bon, mais si quoi, tu as la kin, ça peuple. Ça s'appelle quoi? Détournement ou bien toujours bonne gouvernance? Ils ont mauvaise gestion, ils ont mauvaise gestion. L'argent des 50 000 destinés à la bouffe, on a mis dans les paniers. Oui. Le panier là, on n'a pas pris ça pour voler. Mais, maintenant, cet argent s'appelle détournement selon Carlos. Maintenant, l'argent qui revient à l'État pour réhabiliter la faune et la flore, c'est l'argent, on a pris pas pour aller bouffer à la maison, mais faire autre chose. Le reste, vont devant nous fixer. Mais pour faire autre chose. Oui. Ça s'appelle bonne gouvernance toujours? Non, mais gestion. C'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise chose de fonds publics. Peut-être qu'on a ça les priorité. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'est la mauvaise gestion. Toujours qui doit appuyer. On dérive, non? Non, moi je n'ai pas demandé Tokomiwapi. Comme le député à qui on doit demander Tokomiwapi, Siko et Banda Totindi Bino na Parlement. Il y a d'autres Nabiso, Tokomi Wapi. Alors, on a d'autres Tozo Kende Wapi. Il faut que Toko Tana Banda ou Bakinoa, trop de Français, minus là. Donc, Tozo Kende Wapi. Disons-nous les choses clairement. Blaise. Bino bozo vana na poto non. Tozo kende wapi. Est-ce que ça donne l'image des dirigeants sérieux d'un pays sérieux? Sérieux Mozanga c'était. Il n'y a pas de sérieux à l'intérieur parce que nous Carlos Salobi détournement na fond na souka parce que supposons que naïbité non. La petite compagnie est zone sans retour commission. Avec qui m'ont évité. Il y a avec un amoussé détournement. Tu comprends de Carlos? Ouais, il y a directement détourner mais ça va bon voilà droit de comment on dit tout droit au but non? Tout droit au but. Retour commission Zongi. En attendant les cambos fallait bon on laisser les côté. Comme vous avez dit non, maman on va ça couler là, les gens qui ont perdu le mandat de leur famille, on va ça couler là bas bon côté mais côté opposition Salemi. Vous voyez? Parce qu'on moni pourquoi Mboka ezo pela moto. Mabé ils ont ébélé. Il y a la méchanceté. Avec ça, quand le peuple pleure,
ce qui lui revient, cette faune, cette flore, si elle est réhabilitée, mais ce sera pour le bien du peuple, ce sera pour le bien du peuple à travers le tourisme, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça, ça c'est vrai, oui. Nous quittons là. On attend si la réponse en Vendée sera positive ou négative. On attend. De quoi? Du temple de la démocratie. Temple de la démocratie. Ça s'appelle palais du peuple. C'est-à-dire, tout ce qui est fait, c'est en faveur du peuple. Et ce peuple, c'est Mutatu Ayombo. Va-t-il se retrouver dans les actions et de la chambre basse et de la chambre haute, peuple Binomoko Bolanda? Je préfère même que Bakende, Bayoka. Comment ça se passe là-bas? Ce palais-là, c'est pour eux. Voilà. C'est pour eux. Ouais, c'est vrai, oui. Au lieu de Bovanda Bolanda, match Real, aussi, de quoi, Inter, Inter avec Paris, Saint-Démon ou quoi et tout ça. Bokende. Bokende, Bolanda, c'est ça, c'est ça la gouvernance. Ouais. Le peuple participe et demande des comptes. C'est pourquoi nous ici on avait demandé au peuple de nous envoyer là-bas pour tout ça, parce que ça m'engendarme moi personnellement. Blaise, excusez-moi, ce qui se passe dans ce pays, hein, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Matata n'est pas seul. Il y a beaucoup de Matata. Ou je dis le matatisme. Ah, oui. C'est dans beaucoup de... Dans toutes les institutions ici, à tous les niveaux. On attend du Parlement. Alors, prenons maintenant les médias. Est-ce que nous sommes conséquents par rapport aux enjeux? Il y a un deal en préparation entre Américains et Congolais. Vous avez suivi le journal Afrique d'hier sur TV5 Monde? Oui, j'ai un peu suivi. C'est le journal qui a réussi Sonia Rollet. Oui, okay. Invité. Mais cette dame se permet de travailler contre... il dit que les minéraux... Toi, vous habitez, vous restez longtemps à Washington. Est-ce que vous avez appris que ces minéraux seront transformés ou raffinés au Rwanda? Non, ça c'est la pure spéculation. Et puis, si les minéraux doivent être raffinés au Rwanda, le Rwanda n'a pas la capacité de raffiner tous les minéraux congolais au niveau du Rwanda. Ça va prendre des dizaines d'années. Il faut beaucoup générer l'électricité pour être en mesure de produire. Moi, je pense que c'est une campagne de désinformation. On est en train de biaiser l'information à dessein. Ces gens-là, les Sonia Rollet, ils travaillent pour des boîtes bien connues. Ils sont payés. Ils sont des bulletins de paye pour un peu troubler l'opinion publique. C'est une campagne que le Rwanda a besoin, comme le Rwanda soutenu par la France. Madame Sonia Rollet, elle est française. Je ne suis pas surpris qu'elle dise les choses dans ce sens-là. Parce que la coopération qui sera là, sera une coopération horizontale, pas verticale. Bon, par verticale, je sous-entends les Congo extrait, les Rwanda raffine et les États-Unis l'achètent. Et horizontale, tout le monde fait. Et dans l'opinion, vous savez, dans toutes ces maisons, voilà. sur TNT et sur les plateformes satellitaires, et ça va être repris dans les réseaux sociaux. Alors, lorsque les Congolais prennent que ce deal ou cet accord dit stratégique sur les minéraux critiques, on va exploiter ici, encore que l'Amérique n'a pas d'entreprise propre, donc entreprise étatique, qui vont venir, qu'on va amener ici, que Trump va amener ici, comme la Chine amène les entreprises étatiques chinoises. Alors, ces minéraux, on exploite, on amène au Rwanda pour les raffiner ou les transformer avant la consommation extérieure, avant la direction de l'étranger. Est-ce que vous ne sentez pas que les Congolais bamandi koyima déjà? Parce que Sonia est venue en pilo vert, vous l'avez vu, vous la connaissez, ce qu'elle joue comme rôle, invitée de ce journal d'Afrique. Après 4 éléments, 4 reportages sur le Congo,
Donc hier, s'il n'y avait pas le Congo, le journal n'allait pas avoir lieu. Ouais, On allait voir un journal de 3 minutes ou de 2 minutes. minutes. Qui a les buzz. Ouais. Nous saluons le travail de correspondants de ces médias ici, trop actifs pour un traitement qu'on connaît, la pige, tout ça. Mais le Congo ne compte pas pour beaucoup. Alors, Blaise, qu'est-ce qu'on doit faire? Et au niveau peut-être du CESAC, et au niveau du gouvernement, au niveau de nous-mêmes, parce que c'est consommé sur TNT, sur les plateformes satellitaires, et tout ça, ça entre dans les têtes des Congolais. Oui. Quel est le deal avec les Américains? Les minéraux vont être... Le Rwanda va se retrouver à 100%. Tel que le CESAC a fait pendant l'histoire de la guerre, en utilisant tous les médias, de faire la promotion du Rwanda. C'est ça qui était clair. Donc, pas question de parler du Rwanda. C'est pourquoi, à un moment, il y a eu un investissement à Al Jazeera, vous vous rappelez? C'est ça doit, je pense, très bien aussi, donner une décision comme ça. Quelqu'un qui explique mal les deals, on arrête ou on les convoque. Non, mais ces médias émettent ici, je ne sais pas s'il y a quand même un média congolais ici qui émet sur TNT en France et tout ça. Je vois tous ces médias sont sur TNT ici, au-delà des plateformes satellitaires. Oui, mais le Burkina Faso vient d'interdire RFI. Le ciel ne nous est pas tombé sur les têtes. Burkina Faso, là, dans l'AS, là, les pays de l'AS, on a interdit TV5. On dit plus que sur TV5 chez nous. On ne veut plus ça. C'est tout. Nous avons aussi le droit de faire ça parce que les gens ici contrôlent le narratif. Vous savez qu'il y a actuellement une guerre entre la Tanzanie et le Kenya. Le Kenya a fait une cyberattaque en Tanzanie parce que il y a eu un problème entre les Masai Mara là, les Masai qui sont à cheval entre l'Angola et plutôt le Kenya et la Tanzanie, justement. Ce qui s'est passé maintenant, il y a un opposant tanzanien qui sera accusé bientôt de trahison, haute trahison contre la nation tanzanienne. Alors l'ancien procureur général de la République de Kenya vient pour le soutenir en Tanzanie. L'ancien ministre de la Justice, qui est activiste maintenant, vient le défendre où? En Tanzanie. Il vient défendre un citoyen tanzanien chez eux. Et ceux qui viennent le défendre, ce Kenya. sont, par exemple, le Congo-Brazzaville ici. La justice vient défendre un citoyen congolais ici poursuivi. Mais qu'est-ce que la Tanzanie fait? Déporte ces gens-là, déportation. Allez, on les déporte dans notre pays. Quand ils arrivent au Kenya, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'au Kenya, ils ont un réseau médiatique très fort. Les deux pays parlent Swahili. Mais le Kenya est plus anglophonisé que la Tanzanie. Ils ont gardé plus... La Tanzanie a pris la décision de faire Swahili. passer le Kiswahili comme première langue officielle. Et l'anglais, c'est la seconde langue. Qu'est-ce que font le Kenya? Même le Kenya, ils ont planifié d'attaquer sur le plan cyber la Tanzanie. Ils ont piraté les comptes YouTube du CCM. CCM, c'est le Chama Mapinduzi. Chama Mapinduzi, c'est le parti de Nyerere, le plus grand parti politique au pouvoir aujourd'hui. Oui. Et quand ils piratent le compte YouTube, ils mettent des fausses publications générées par l'IA que la présidente Samia est morte. La présidente de la République. Elle est morte. Ils piratent les comptes X de RTL Tanzanie avec des fausses informations sur les chiffres. Ça crée des autres. Qu'est-ce que la Tanzanie a fait? Ils viennent interdire X temporairement dans leur pays. Ça, c'est la guerre. Les pays doivent agir, répliquer. Ils ne doivent pas chercher comment ça philosopher. Ce que RFI nous fait, c'est tout. Ou, je ne sais pas, France 24 ou quoi, TV5. L'État congolais doit être clair. Et ce média est greffé sur Quai d'Orsay, le siège du ministère des Affaires étrangères de la France, qui reçoit donc surdicter la politique étrangère française et qui est véhiculé par les médias français en première ligne, TV5 Monde, France 24, RFI, le journal français et puis l'AFP. Alors, vous ne comprenez pas ce qui se passe, Congolais, vous ne comprenez pas. Et Mouchiki Ouabou est à la tête de l'OIF. Et cette instance vide, inutile, la francophonie, c'est la politique française. Et la politique française n'est pas pour
la stabilité de la République démocratique du Congo. oui. Pour revenir à cette crise entre le Kenya et la Tanzanie, n'oubliez pas que la famine a déjà commencé à secouer le Rwanda avec les sanctions économiques déjà imposées par Kinshasa. Rwandair est en difficulté. La fermeture des subsahariens. C'est pas ce qu'on nous vend là, ce qu'on nous vend dans les médias occidentaux. Le Rwanda est en difficulté. Alors, tout peut arriver chez nous si on n'ouvre pas l'œil. Et vous proposez la désactivation de ces médias ou bien l'interpellation de leurs responsables. Bon, je pense que le SAC doit les avoir interpellés une fois là. Je pense que les grands temps, il est temps d'agir. Hein, parce que nous sommes dans le dernier virage. Le temps où nous sommes arrivés. Les présidents iraient avec bien sûr cette délégation à Washington. On ne veut pas qu'on nous raconte des faussetés, des mensonges. C'est pourquoi nos Congolais, nos médias citoyens, nous serons aussi là. J'informe que pour reporter. Blaise sera à Washington avant la signature de 2 accords. Oui. Blaise, on travaille en collaboration avec Africa TV Network. Blaise transporte beaucoup de nos magazines et Blaise fera également le correspondant. Il va nous faire beaucoup de duplex et de directs sur la signature de ces accords à Washington. Donc la rédaction sera très alimentée. Merci pour ça, merci d'avance. Donc je vous en prie. Vous serez informés en temps réel sur la signature de ces accords. Alors, on risque de voir le président Tshisekedi et le Rwandais à Washington pour la signature de cet accord. Entre-temps, les médias français, européens bombardent le mensonge. Voilà. Et puis, le peuple ici se soulève, par exemple. Alors, il faut de l'anticipation. Est-ce que, à ce niveau, c'est le gouvernement, c'est le CESAC, c'est... Non, là, mais là, c'est le niveau du gouvernement. Il doit voir la stratégie que Trump utilise. Par exemple, la dernière sans série, c'est la réception du président sud-africain. Trump a posé une question qui était tout à fait biaisée. On l'a regardé par le président sud-africain calmement, toute froideur, sans émotion. Le président sud-africain lui a remis sur les rails qu'il n'y a pas massacre des bourgs chez nous. Il n'y a pas de génocide. Des génocides des bourgs. Parce que la preuve est que dans ma délégation, j'ai le ministre, je pense bien de l'agriculture, qui est bourg, qui est blanc, et 3 blancs dans la délégation. Parlez-leur. C'est le père d'Elon Musk qui est bourg là-bas, et puis Elon Musk leur raconte des histoires, hein, lui a mis des mots dans la bouche. Et lui, comme président, il est imprédictible, hein, il a dit ce qu'il a dit là. Mais aussitôt, regardé par le président sud-africain. On prend l'élément d'un parti politique qui a eu ici, c'est 8% aux élections. On montre que voilà les hommes qui sont en train de véhiculer le mensonge de la haine, le message de la haine, parce que nous aurons ça avec les Rwandais. Message de la haine, comme ils disent ça. À Washington aussi. On aura ça là. Mais bon, vous allez préparer comme réponse ici. Vous allez voir ça nous attend là-bas. En difficulté devant les parlementaires européens. Ça nous attend là-bas et puis ils nous ont même accusé de cannibalisme. Alors à ce niveau-là, c'est un scandale parce que ce sont les gros médias qui seront là quand on dit ça. C'est tout le monde qui va relayer, c'est le Bloomberg. Toutes les grandes boîtes de médias qu'on ne voit même pas tous les jours ici, ils vont relayer ça. Et ça va rester comme ça que les Congolais sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Il faut être préparé, anticiper. Et dans l'autre temps, ils préparent des faux réfugiés là-bas pour les injecter ici chez nous, occuper les habitations des Congolais obligés, condamnés à l'errance. Malheureusement. L'essentiel est dit. Est-ce que vous avez une préoccupation? Non, je pense que l'essentiel est dit. Non, tout est dit, c'est ça. Ah ouais. On a fini, mais on a promis à Blaise quand même qu'on regarde comment ces responsables des mensonges ont agi. Valdi, montrer aux Congolais comment ceux qui ont le mensonge dans leur ADN, comment ils se sont comportés. L'Occident commence à comprendre, mais nous devons aller plus loin. Ouais. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance,
vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique... Voilà, on n'a pas réussi rapidement à mettre la main sur les réponses de l'ambassadeur rwandais devant aux questions des eurodéputés, mais c'était chaud, c'était très chaud. Le mensonge, oui, même s'il prend l'ascenseur, mais la vérité, dans les escaliers, finira par arriver et apporter la lumière. Ouais. Nous prenons cette courte page publicitaire. Je vous donne les grandes lignes de l'actualité et nous nous séparons. Tout de suite. Publicité. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. De lundi à vendredi, offrez-vous 2 heures d'antenne à contenu diversifié et chassez loin de vous toute tendance à vous ennuyer. Steve Boniemé est perdu. Est-ce qu'on doit vérifier ça? Les 120, c'est le tout en un. Tout savoir en une seule tranche sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. À l'honneur de cette émission, nous recevons pour vous... Avec un regard positif sur la culture comme facteur déterminant de développement. Prendre rendez-vous avec Festival. Festival, la chronique culturelle intelligente et valorisante. Tous les dimanches à 13h sur Congo 26. Avec le multidimensionnel Armand Bouka, les faiseurs. C'est l'heure du journal sur Congo 26 Télévision. Madame, messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix